Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, ici dans cette belle chapelle. Nous avons le plaisir, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir donc la guitariste Magali, qui va jouer un peu de joie par l'instrument que j'aime aussi beaucoup, la guitare. Merci aussi à Janine d'avoir proposé la présence de Magali. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous voulons avoir un moment de recueillement pour invoquer le nom du Seigneur. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Saint-Esprit, Dieu de lumière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce jour et cette heure, mis à part dans notre vie. Tu nous accueilles, nous faisons une pause. Seigneur, le tracas de notre vie parfois nous éloigne de l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être recentrés autour de l'essentiel de Jésus-Christ, la lumière du monde. Voici ce temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ et comme la bonne odeur du Seigneur sur cette terre. Amen. Chers frères et sœurs, le premier chant indiqué, vous le trouvez donc dans le recueil Alléluia, au 21-15. Venez le célébrer.
21, 15. Vous invite à prendre place. Aujourd'hui, nous allons nous plonger sur les textes du jour, c'est-à-dire un texte de la Genèse et un texte de Marc. Et à partir de ces deux textes du jour, il y a une parole toujours dans le livre de la Genèse qui pourrait nous servir pour être introduite dans ce temps de la confession du péché. La voici cette parole du livre de la Genèse. Le serpent dit, si vous mangez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bonheur et du malheur. Nous voici face à cette présence qui menace depuis le début l'humanité. On ne sait pas d'où vient, dans le livre de la Genèse, ce serpent, cette voix qui essaye d'éloigner Adam et Ève du Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et arrive même à mettre la zizanie entre Ève et Adam, une puissance mystérieuse qui s'oppose à la belle création que Dieu avait imaginée et qui va bientôt renouveler dans la personne du Christ. Nous sommes dedans, dans cette histoire profane et sainte. Nous sommes dedans. Je vous invite à confesser notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons refusé d'être tout simplement un homme, une femme. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour un Dieu, où nous avons voulu posséder les gens et les choses, où nous avons pris notre prochain, notre frère, pour un de nos serviteurs. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour les maîtres du bien et du mal, au lieu de laisser ta parole nous parler. Pardonne-nous pour toutes les fois
où nous avons invoqué ton nom en vain. Nous avons transformé nos propres opinions en paroles d'évangile. Pardonne-nous et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité, avec toutes ses limites, ses fragilités, que nous deviendrons des hommes et des femmes de paix, des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de justice et de liberté. Nous restons assis et nous chantons l'Esprit de lumière. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Nous allons lire le texte biblique qui nous rappelle comme la dernière parole dans notre vie est la parole du Seigneur et non pas celle du serpent, celle de notre faiblesse, mais la parole de Dieu qui nous fait vivre en Christ. Et notre liturgie nous propose une parole du prophète Ésaïe: quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et dans le Nouveau Testament, une autre parole qui va dans la même direction. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Chers frères et sœurs, laissons ces deux paroles bibliques pénétrer notre cœur afin que cette semaine qui va commencer puisse être portée par la lumière de Dieu, par une parole d'envoi, par une parole d'accueil, par une parole qui nous engage et nous responsabilise à être les témoins du Seigneur, la bonne odeur de Jésus-Christ, Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, dont la grâce m'accorde.
Chers frères et sœurs, avant de lire les deux textes proposés par le Frédéric de la Bible en 6 ans, nous voulons nous recueillir dans la prière. Dieu notre Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse supporter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et donc, nous lisons le premier texte. Première lecture, livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15. Quand l'homme eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : Où es-tu donc ? Il répondit : Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit : Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit : La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme : Qu'as-tu fait là ? La femme répondit : Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, nous lisons les versets 20 à 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : Il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit : Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond : Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : Voici ma mère et mes frères.
celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Une nouvelle fois, Jésus se trouve dans une maison. La première maison est celle de Simon-Pierre au début de l'évangile de Marc. Dans cette maison, la belle-mère de Pierre, une fois guérie, sert Jésus était ici. Puis on continue la lecture de Marc. Il y a la seconde maison et le lieu, cette seconde maison, d'où l'on annonce la parole et où le pardon des péchés est proclamé. Le paralytique de Capharnaüm. Là, c'est la deuxième maison de Marc. On continue. Eh bien, avant d'arriver au chapitre 3, verset 22, il y a encore une troisième maison. La troisième est celle de Lévi, où la communion de table avec les pécheurs est une réalité. Ici, dans notre texte, cette quatrième maison va être le lieu où la foule rassemblée autour de Jésus est désignée comme frère et sœur de Jésus, car faisons la volonté de Dieu. Les religieux qui ont entendu parler, peut-être quelqu'un était présent, de ce qui s'est passé à la première maison, deuxième maison, troisième maison, maintenant quatrième maison, donc sont descendus de Jérusalem, sont obligés de reconnaître qu'il se passe quelque chose qui les dépasse et qu'ils ne comprennent pas. La parenté de Jésus, ses proches par le sang, veut s'emparer de lui. Elle veut le soustraire à la foule, car on disait qu'il avait perdu la tête. Les scribes, de leur côté, veulent le saisir. Marc met en évidence, dès les premiers chapitres, cette intention des scribes et des grands prêtres de mettre la main sur lui et de l'arrêter. Ce crescendo, je dirais ce crescendo du conflit, a conduit la théologienne catholique Marie-Noël Tabu, donc c'est la théologienne qui prépare pour tous les dimanches pour l'église catholique, il y a le site, c'est très intéressant, elle est bien. Si vous allez
voir un peu l'exégèse du texte d'aujourd'hui, de tous les 4 textes d'aujourd'hui, site de l'Église catholique de France, c'est là il y a le nom public de Marie-Noël, d'abus, et elle dit face à ce crescendo du conflit et à cette parole d'opposition des scribes, il a un diable Belzébuth, elle dit cette parole de Marc, ce texte d'aujourd'hui, me rappelle beaucoup un parallèle dans l'évangile de Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et il dit, on croirait entendre Saint Jean, naturellement c'est une théologienne catholique, donc l'évangéliste Jean c'est Saint Jean, ok? On pourrait entendre Saint Jean nous dire en parlant de Jésus, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Marc le dit autrement, mais il me semble, dit cette théologienne, que c'est bien le même message. L'affirmation des scribes, il a Belzébuth et il chasse les démons au nom du prince des démons. L'expression est très négative, c'est une expression très négative. L'étymologie de Belzébuth est controversée. Les hypothèses sont ou une divinité cananéenne ou un démon, seigneur des mouches. Donc, Jésus est attaqué violemment. C'est beaucoup plus ce que dire tu es un filou. Là, c'est le prince des démons. Alors, face à l'accusation d'être possédé par le prince des démons, Jésus fait appel à quoi? À la logique commune, à notre logique. On dit souvent que l'union fait la force, et à l'inverse, dit Jésus, tout groupe divisé va se perdre, va vers sa perte. C'est un peu ça le discours. Et si Satan travaille contre lui-même, il ira bien loin, c'est-à-dire le règne et la maison de Satan ne sont pas, chers amis, ne sont pas divisés, ils sont attaqués par Jésus. Donc Jésus délivre, libère les hommes, il chasse de tous ces gens qui souffrent les esprits impurs, donc il n'est pas du tout un invité de Satan, mais c'est quelqu'un qui continue sérieusement à l'embêter, ce Satan. C'est un discours logique, celui de Jésus. Piller les affaires du fort, dit le texte biblique, renvoie alors aux divers exorcismes par lesquels Jésus fait reculer le règne de Satan. Les affaires du fort, dit le texte. Et alors une métaphore désignant les hommes possédés et malades, qui sont libérés par ce fort qui est Satan. Et là, il y a quelqu'un qui est encore plus fort. Nous savons qui tu es, diront à un autre moment les démons. Tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Les démons reconnaissent Jésus, les scribes ne le reconnaissent pas. Tu es un démon, toi. C'est l'exercice ironique. Vous vous souvenez de cette parole? À un moment, les démons reconnaissent Jésus. Et à cette ironie, il y a certains hommes, les scribes ne le reconnaissent pas. Un démon le reconnaît, un humain ne le reconnaît pas. Chers frères et sœurs, bonne nouvelle dans cette maison, dans toutes les maisons, dans toutes les quatre maisons. Là, nous sommes à la cathédrale, il y en aura encore d'autres. Bonne nouvelle dans cette maison. Le plus fort annoncé par Jean-Baptiste est maintenant là. Dans cette foule qui l'écoute et qui trouve finalement en Jésus un berger,
Le bon berger, c'est lui capable de chasser les démons de l'esprit de l'être humain. Antoine Nuisso écrivait dans son commentaire que, après l'ascension de Jésus de l'envoi du Saint-Esprit, chasser Satan devient aussi la vocation de l'Église. Je vous ai donné l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Vers la fin de l'évangile de Marc, nous lisons: les disciples saisiront des serpents et chasseront les démons. C'est une parole d'envoi que Jésus laisse à ses disciples. Parce que les disciples sont un peu le reflet du maître. Si tu es disciple, pour connaître le disciple, tu dois connaître le maître. Chasser le Satan comme vocation de l'Église, nous ne pouvons pas toutefois le faire avec les mêmes armes de Satan. Qui est le Satan? Le mot veut dire l'accusateur, le disputeur, le diviseur. Jésus attire notre attention sur le fait que nous ne pouvons pas contrer l'accusation avec de nouvelles accusations. De même que nous ne pouvons combattre la division en divisant encore. C'est-à-dire, s'il y a ce ministère confié à l'Église de chasser à son tour des démons, rappelons-nous que ces démons, nous ne pouvons pas les chasser avec la même monnaie. Tu ne peux pas chasser le démon de l'accusation avec de nouvelles accusations. De même que nous ne pouvons combattre la division en divisant encore. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est ça le sens de la parole. Vous pouvez le chasser, mais pas avec la même monnaie. Pas avec ça. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est ça. On ne combat pas la domination par la domination, mais par l'humilité. On ne combat pas le pouvoir par le pouvoir, mais par le service. On ne combat pas la richesse par la richesse, mais par la simplicité. On ne combat pas la guerre par la guerre, mais par les négociations. Puis Jésus quitte le registre des explications. Le ton devient beaucoup plus grave. Amen, amen. Je vous l'ai dit, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. C'est un texte extraordinaire, Marc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le péché contre le Saint-Esprit. Je peux laisser la place à ce moment. C'est pas du tout évident. Comment comprenons-nous qu'un péché puisse ne pas être pardonné? N'est-ce pas contradictoire avec tout le reste de l'Évangile? Sur ce péché, il y a pratiquement autant d'interprétations que d'interprètes. Je vous propose deux possibles réponses qui se ressemblent beaucoup, mais c'est aussi intéressant de connaître votre réponse. Qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? On n'est pas au catéchisme, ne paniquez pas. D'autant plus que nous venons de le dire, les théologiens nous le disent.
Sur ce péché, il y a pratiquement autant d'interprétations que d'interprètes. Essayons de proposer des pistes, au moins deux pistes restantes. Si nous restons au contexte de Marc, le blasphème contre l'Esprit Saint, donc en regardant bien le texte, consiste à accuser Jésus qui chasse les esprits impurs et en même temps sur lequel l'Esprit de Dieu est descendu. Et donc on dit que lui-même un esprit impur. Mais là, au baptême, il avait reçu l'Esprit de Dieu. Pécher contre l'Esprit, c'est être prisonnier d'une puissance d'aveuglement qui fait que l'homme confond ce qui vient de Dieu avec ce qui vient de Satan. Un esprit d'aveuglement qui confond ce qui vient de Dieu avec ce qui vient de Satan. La deuxième réponse se ressemble beaucoup. Introduit le troisième commandement. Dans les 10 paroles, le troisième commandement dit: tu ne prendras en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Le texte ajoute dans le décalogue: car l'Éternel n'acquitte pas celui qui prononcera son nom en vain. Le Seigneur n'acquitte pas, n'innocente pas, ne pardonne pas celui qui utilise son nom pour nuire. Le Talmud, dans la tradition juive, dit que quand Dieu a prononcé ce troisième commandement, avec cette postille-là, Dieu ne pardonnera pas si tu prononces le nom de Dieu en vain. Le Talmud dit que quand Dieu a prononcé ces paroles, le monde entier a tremblé, car l'Éternel absout tous les autres péchés, mais pas celui-ci. Ce péché si grave consiste à détourner Dieu de son être pour l'utiliser à notre profit, contre nos prochains. Alors que la foi devrait nous inscrire dans l'humilité, cette autre attitude cultive l'orgueil et la suffisance. Elle revient à utiliser le nom de Dieu pour dominer le prochain et l'amener à faire ce qui nous intéresse. Et au cours de l'histoire, il y a beaucoup d'exemples. Je pense aux hérétiques, entre guillemets, vaudois, qui venaient brûler dans la place publique. Et les dominicains récitaient 1 Corinthiens 13, durant que les hérétiques mouraient sur le feu. Même si j'ai une grande foi, la foi capable de déplacer les montagnes, disait le dominicain, qui avait condamné les hérétiques, si je n'ai pas amour, cela ne me sert à rien. Terrible. C'est-à-dire, là maintenant, tu meurs, mais rappelle-toi que tout cela, vu que tu n'as pas amour, parce que tu es hérétique, ce que tu es en train de souffrir, ne te servira à rien, tu seras brûlé au ciel en fait. Terrible. Le blasphème contre le puissant, peut-être c'est aussi un peu ça, utiliser le nom de Dieu pour notre fin de la destruction de l'autre. Je le répète, il y a plusieurs possibilités. C'est pas mal. Ça ne vient pas de moi, je pense.
Le péché contre le Saint-Esprit exploite l'esprit à son propre profit. C'est la tactique de celui qui utilise la parole de Dieu pour mieux enfermer le prochain dans ses filets afin de le conduire là où il veut, disait Antoine Nice. Et nous arrivons à la fin du texte. La fin du texte pose une question qui nous introduit, nous tous qui écoutons la parole. La dernière scène nous introduit nous aussi par grâce dans cette grande famille de Christ. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Encore une belle bonne nouvelle dans ce texte où beaucoup d'ombres menacent. Et la lumière brille dans les ténèbres. Brille. Jésus a dit, la paix soit avec vous. Soit avec vous. Après la passion, amour inconditionnel. Et Jésus dit cette parole, voici ma sœur, mon frère, ma maman, en regardant tous ceux qui étaient en cercle autour de lui, c'est-à-dire cette foule qui accourait vers lui, parce qu'elle reconnaissait en lui la présence de l'Esprit, une parole haute de libération. Dieu veut visiter son peuple, il parle avec autorité sur la bande de Nazareth. Là encore, on doit entendre l'évangile de Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, d'accord. Et le texte continue. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Vous voyez, là aussi, dans cette deuxième partie, il y a un deuxième clin d'œil à cette parole extraordinaire que l'évangile de Jean dit autrement, à sa manière. Jean et Marc redisent un peu l'essentiel de la foi chrétienne. Extraordinaire don des 4 évangiles, communion immense qui nous permet de voir dans ces 4 évangiles 4 manières différentes pour dire l'indicible, c'est-à-dire Jésus-Christ, visage de Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, notre Libérateur. Amen.
C'était la sicilienne. La sicilienne. L'auteur, c'est bien Sébastien Bach, la sicilienne. La sicilienne, oui. Je suis sicilien. C'est pour ça. Mais on le sait, c'est pas non après. Oui. C'est déjà fini? Oui, c'est après. Alors, nous chantons ensemble le cantique 1201. La première, la deuxième et la sixième strophe. 1201. Chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Notre vice-présidente se prépare. Bonjour. Donc, comme on s'était engagé lors de notre assemblée générale, chaque fois qu'on a un CP, on tenait à vous faire un bref compte rendu. Voilà. Donc, on a eu un CP mardi dernier, où donc, nous avons eu la joie de nous retrouver avec les conseillers, donc les nouveaux conseillers également de Vence. Et donc, nous avons eu un conseiller commun, nous avons eu un CP commun, donc avec Vence, qui nous
rendu de la fête qui a eu lieu dimanche dernier, où certains d'entre vous étaient présents, mais ça a été donc un moment très fort, ces 80 ans, donc la fête de ces 80 ans, avec de la poésie, du théâtre, les messages des pasteurs, la venue d'Enrico et le message de Stefano. Donc ça a été vraiment un moment très festif, sous le soleil. Voilà. Donc on avait la crainte de ça, mais donc voilà, c'était un moment très, très fort ces 80 années. Donc on prend nos marques également, donc les deux CP ensemble. Donc on a travaillé longtemps autour de calendrier, donc où on va vous donner quelques dates déjà. Et le gros travail, c'est la communication. Alors à l'heure de tous nos mails, etc., la crainte, c'est la dispersion de l'information. Donc, on a travaillé pour savoir comment centraliser cette information et arriver donc à travailler ensemble avec ces nouveaux moyens de communication. Ce qu'on a travaillé également, c'est sur le bulletin. Donc, vous vous souvenez qu'on avait demandé une candidature pour prendre la succession de Séverine. Donc, on l'a trouvé et donc, le CP a validé la candidature de Tony. Voilà, merci Tony de t'engager autour du bulletin. Et donc, on ne va pas le laisser tout seul comme ça. Séverine de l'accompagne encore. Et donc, en tout cas, ça va être Tony qui va prendre l'initiative, la coordination du bulletin. Tu ne vas pas être tout seul, tu vas être accompagné donc, de Séverine, il reste qu'une équipe. Voilà. Edith. Donc Constance pour Grâce et Edith pour Vence. Voilà. Donc on est content parce qu'il y en avait plus sur Vence et donc on va essayer de refaire un outil à ce niveau-là. Donc on vous avait dit que le bulletin était un outil important et que la paroisse y tenait. Donc on est ravis que cela puisse se continuer et que Séverine ait pu se décharger de cette mission-là. Elle en aura d'autres sur les épaules. Voilà. On a également, il faut qu'on travaille au niveau d'un autre outil de communication qui est le site de la paroisse. Donc là aussi, il y a des changements, des nouvelles responsabilités. La principale responsable, c'est Florence. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas encore, mais vous allez la connaître. Elle va se marier le 12 octobre. Donc de cette belle chapelle. Voilà. Donc là, il y a aussi tout un travail de qui fait quoi, et notamment surtout pour être en règle avec les exigences de la région. Donc là aussi, c'est un travail de mise en œuvre au niveau du site. Voilà. Pour connaître quels sont les besoins et voilà, pour que vous trouviez un outil également facile à utiliser. Voilà, et ensuite, donc, l'outil principal et qui prend beaucoup de temps, c'est le calendrier. Donc, au niveau du calendrier, je peux vous annoncer, alors je commence par le plus loin au plus près. Donc, au niveau de l'installation des CP, l'installation aura lieu au Courmette, au mois de septembre, le dernier dimanche du mois de septembre, ce sera le 29 septembre, et ce sera donc Christine Raffinès qui représentera la région. Donc, il y aura un culte commun et donc là-haut, donc, on aurait des Courmettes. Et cette journée se terminera ici par un concert en faveur d'aider ce même jour à 17h. Donc, on aura une grosse journée au mois de septembre. Voilà. Je remonte dans le temps. On aura un café Théo cet été qui sera animé par Marie-Thérèse. Il y aura les congés des pasteurs durant la première quinzaine du mois d'août. Et donc, en nous rapprochant, ça va être la prochaine date la plus importante, ça va être notre fête de l'amitié et de l'offrande, donc qui aura lieu dimanche prochain. Donc, on compte beaucoup sur vous. Donc là, je vais donner la parole peut-être à Christiane et à Séverine, mais sachant que cette journée s'appelle à la fête de l'amitié, mais également de l'offrande, parce que, comme vous avez dit dimanche dernier, on est en dessous de la cible, et que donc il faudra faire un effort pour respecter notre engagement. Donc on compte beaucoup sur vous. Voilà. Donc je donne la parole peut-être. Alors après, il y a d'autres annonces, Stéphane. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour par rapport à
à notre CP. Et alors, je ne sais pas si aider à un peu prendre la parole aussi. Et puis, donc, alors d'abord, peut-être par rapport à la fête de l'amitié, on faudrait peut-être faire une mise au point. Christiane et Séverine. Ben, il suffit de s'inscrire. Hein. Voilà. Il suffit de s'inscrire. Il suffit de s'inscrire, sucré ou salé. Voilà, il faut juste des règles. Voilà. On va saisir un peu des inscriptions pour savoir combien on va mettre une auberge. Voilà, donc on fait une auberge de 50, 60, 100. Voilà. Donc pour la mise en place des tables, il y a un équilibre de repas entre le salé et le sucré. Ce serait bien de l'annoncer à Christiane qui nous fait le plaisir de faire la coordinatrice toujours. Des inscriptions seulement. Des inscriptions. Le reste va être fait par une nouvelle équipe. Et l'après-midi donc sera animé par l'après-midi des talents. Et donc là, Séverine, je te laisse l'annoncer. Alors, l'idée c'est de se retrouver ensemble pour un repas, de partager un temps ensemble, de prendre du temps ensemble et de ne pas se quitter juste comme ça. Et l'après-midi, que chacun apporte un petit talent qu'il a et qu'il soit prêt à le partager aux autres. Ça peut être très très simple. Je dirais même, Pierre, on se rapproche du bac, peut-être des étudiants, on faisait un petit cours de bac. Dans cette chaîne-là, vous pouvez faire un cours hollandais, Chantal, un de chant, Elisabeth. Je voudrais vous faire la flûte. Voilà, je pense que chacun a un petit don et que ce serait vraiment sympa que tout le monde participe à cette journée et apporte un petit don. Antoine m'a dit qu'il vous ferait un plus des honneurs. Moi, je vais bien vous apprendre la flûte. Voilà. Venez nombreux avec vos dons. Dites-moi si vous êtes prêts à participer et puis qu'on partage ensemble un moment convivial. Ce ne sera pas très long, mais voilà, sinon on se prend 1 heure, 2 heures maximum juste pour échanger en cuisine. Voilà, ce que chacun sait faire. Merci. Après, tu as peut-être d'autres axes sur le partage des trucs. Notre partage public en visioconférence. Jeudi 13, il y a le partage public en visioconférence de Vance, mais il est naturellement ouvert à tous. Il y a le lien sur la prochaine newsletter. Et le nôtre à la Salagesse le 20 juin à 14h30. Juste un détail, le culte, comme c'est un culte commun, il aura lieu à partir de 10h30, puisqu'on a les personnes de Vence qui viennent également. Voilà. Aidé, je passe pour la parole. Merci. Bien. Ça. C'était hier soir. Hier soir, donc ici même, un concert donné par le chœur Amadeus, qui a rassemblé beaucoup de monde, et ça s'est terminé de façon conviviale par le pot de l'amitié. Voilà, c'était très sympathique. Jeudi dernier, était sur l'Intimille, encore une fois, porté suivant leurs besoins. Et c'est toujours apprécié parce qu'on cible vraiment leurs besoins. Il y a toujours entre 80 et 100 migrants sur place. Voilà. On m'a fait passer aussi une coupure de presse, Nice Matin, qui relatait la visite de l'ambassadeur d'Ukraine en France qui est venu à Nice. Et ce monsieur nous remerciait pour les efforts qu'on avait fait de son peuple. Vous vous souvenez qu'on avait financé l'achat du générateur. 7 générateurs sont partis en Ukraine. Et puis, nous-mêmes ici, on avait répondu à l'appel de l'entraide de Nice qui s'est vu débordé par les réfugiés. Donc on a apporté aussi à Nice suivant les besoins. Donc, l'ambassadeur remercier toutes les personnes qui se sont mises au service des réfugiés. Et une dernière chose aussi, les remerciements au directeur général de la cause, M. Coffinet, qui nous remercie aussi pour le parrainage que l'on fait en Haïti, plus l'apport financier supplémentaire que l'on a apporté en Haïti. Voilà. Ils vont améliorer la communication
avec nous, se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc dans les prochains mois, je serai capable de nous en dire plus sur la cause. Le gouvernement, il y a le gouvernement qui est mis en place et on espère en tout cas que ça va tenir. Merci, monsieur le pasteur. Voilà, c'est le moment de l'offrande. Restez. Nous clôturons notre culte avec la prière d'intercession. Seigneur, nous voulons ouvrir notre regard vers le monde, ses souffrances, ses douleurs. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim de justice, de temps et soif d'eau. Nous te prions pour ceux qui sont dans des pays en guerre, pour les jeunes qui souffrent à cause de la méchanceté humaine. Nous te prions pour les méprisés et nous te prions pour les détenus. Nous te prions pour les malades et nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités politiques dans notre cité, dans notre pays, dans notre Europe. Donnons-nous, Seigneur, le sens de cet appel qui vient de Dieu. Vous êtes la bonne odeur du Christ. Aide-nous à être dans le monde avec conviction, sans être du monde.
Et nous te disons cette prière au nom de celui qui nous a invités à dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous n'allons pas chanter le troisième antiquaire parce que je veux bien profiter de la présence des musiciens. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous recevons la bénédiction et après il y aura encore un moment avec notre guitariste et notre jardinier. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Et que le nom du Seigneur puisse habiter notre vie dans le quotidien pour lui apporter la lumière du salut, de la justice et de l'amour. Amen. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Et Magali, eh oui.
Merci.